Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, une vidéo extrêmement importante. Je ne dirais pas forcément la vidéo la plus importante de l'année, mais peut-être pas loin. Et en tout cas, c'est un événement majeur pour l'ensemble du système financier mondial et notamment américain, puisqu'il y a le FOMC. D'habitude, vous me connaissez, je suis beaucoup moins impacté et beaucoup moins tranché par rapport à la décision de politique monétaire de la Fed. Mais il semblerait bien que dans la situation économique on se trouve actuellement, c'est peut-être la décision la plus importante de l'année qui transformera le paysage financier américain jusqu'à la fin de l'année 2025 et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc je vais être assez tranché, j'ai un gros billet, je vais vous le partager, peut-être que vous avez ce billet également vous et toute la communauté nous aidera pour que à la fin de cette vidéo, on puisse très clairement avec beaucoup de pragmatisme et de recul décider de la meilleure chose à faire dès la fin de la journée. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement et attendez bien vos confirmations dans des zones de rechargement pour pouvoir commencer à réallouer du capital s'il vous reste dans vos crypto-monnaies préférées. J'ai choisi les plus capitalisées par rapport à l'institutionnalisation du marché cryptographique et vous pouvez aussi la télécharger directement ici sur le site lesroisdubitcoin.com. Je refais un tout petit tour dans le Discord. J'ai trouvé ça génial, peut-être un petit peu capillairement tracté par rapport à Monsieur Intel, mais c'est juste un partage, bien évidemment, qui a fait réagir la communauté. Je vous montre ça. Bon, Golden Cross. C'est juste Golden Cross qui fait joli parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec une Golden Cross. C'est juste un cross, en réalité, de la Global Liquidity Net globale mondiale par rapport à une EMA 200 périodes en hebdomadaire, ici en weekly. Donc ça montre quoi? Bah, ça montre une fractalisation de cours de Bitcoin. Dès qu'on vient à crosser positivement cette moyenne mobile 200 périodes, c'est comme un cours si vous voulez, vous pouvez le prendre la même chose sur le cours de Bitcoin, en weekly, etc. On est très éloigné encore, soit dit en passant. Et ben vous avez une réaction haussière sur Bitcoin ici. Vous avez une réaction haussière sur Bitcoin ici. Vous avez une réaction haussière sur Bitcoin ici. Posez-vous la question, est-ce que ce sera différent? J'en ai pas d'idée, c'est le petit clin d'œil. Mais ça ne caractérise absolument pas un billet. Actuellement, à court terme, comme ça je vous le montre, j'ai plutôt un billet bear à très court terme. Et je pense que dès la fin de la journée, voire dès demain, en fonction de la décision et du discours, parce que la décision, je vais vous la donner, elle va être très rapide, le discours de Jérôme Powell, ça va transformer mon billet. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt un billet bear court terme, billet très boule moyen terme, long terme, et peut-être que dès demain matin, on fera la vidéo dans ce sens-là, j'aurai billet boule court terme, moyen terme, long terme terminé. Et c'est pas en fonction de ce que vous allez voir sur le prix. C'est en fonction de ce que je vais vous dire dans cette vidéo et comment il va falloir, agir ou en tout cas appréhender la discussion ou le discours, le compte rendu, notamment du FOMC. Je vous montre 2 petites choses parce que tous les jours, on va chercher de l'order flow. Bon, c'est très bien. Mais en fait, vous allez voir que je vais peut-être un tout petit peu tordre une idée reçue par rapport à ce qu'on est en train d'observer actuellement vis-à-vis des actions de retail, l'actions de Wales au niveau de ce marché. Ici, on voit une augmentation très franche au niveau du retail. Et en fait, on a vu que cette accélération très franche au niveau du retail a complètement contrebalancé, donc on voit les tout petits capitaux contrebalancer les grosses whales. Ici, ça baisse, là, ça baisse, là, ça baisse, là, ça baisse énormément. Et il y a une réaction par rapport aux grosses whales. D'ailleurs, il y a une news qui est passée du patron de CryptoQuant et on va pouvoir bien sûr en parler parce que ça m'a été demandé avec insistance. Donc avec grand plaisir, bien sûr, et à plusieurs reprises, de vous en parler dans cette vidéo. Et ici, on va se dire quoi? On va se dire, ah, si les petites crevettes commencent à se mettre à faire la trompette, c'est pas bon signe. Ok, je vais vous montrer un truc super intéressant. Ici, c'est ce qui se passe actuellement. Juste là, c'est très exactement ce qui se passait en juillet 2024. Ce que vous êtes en train d'observer ici, c'est juillet 2024. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'observer? Une augmentation violente au niveau de l'action de prix. Vous avez des clusters de liquidité à 70 000 dollars. C'est YOLO Mambingo. Je suis bullish debout sur la table. Envoie-moi du levier x50 et on va aller dégommer du bébert. Et tout le monde ici est d'accord avec moi pour dire les gros achètent massivement, les petits sont en train de se faire dessus,
littéralement, employant les mots qu'il faut employer. On fait un tout petit tour, si vous voulez, en juillet 2024. Regardez avec moi, c'est assez croustillant. C'était très exactement, et je vous prends la bougie hein, qui était là, très exactement ici. On était aux alentours des 70 000 dollars. La semaine d'après, on se fait violenter. Mais moins 30% en 2 semaines derrière. Vous me suivez avec ça? C'est juste pour tordre un peu le cou aux idées reçues. Vous en avez un autre, c'est celle-ci. Je suis remonté dans le passé, je suis remonté dans le passé, je suis remonté dans le passé. Formidable. Vous avez une explosion au niveau de notre petite crevette préférée. Le cours est en train de gerber littéralement. Et je vous dis, le cours, il gerbe littéralement. C'est, j'ai envie de pleurer et je pleure du sang. Les gros, vent. Les très gros, vent. Les moyens, vent. Tout le monde vend. C'est très exactement ici la situation de marché qu'on était en août 2024. Regardons ensemble ce qui s'est passé en août 2024. C'était très exactement 2 semaines plus tard. Nous étions ici. Voilà. Donc, je me mets contrepartie ici, dans les rangs des petites crevettes que je suis, pour vous dire que on n'a pas tout le temps tort, croyez-le ou non. Je viens de vous le prouver. Et si vous remontez dans le passé, souvent, ça nous fait un petit peu vibrer. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on n'est pas du bon côté et finalement, on est sur des bottoms de marché. Donc faites attention à ça, puisque si vous ressentez un peu la même chose actuellement, là, on est en train clairement de le vivre, hein. Tout le monde est en train de vendre, les gros reprennent un peu le momentum. Il peut y avoir effectivement une grande dégradation baissière, mais tant que les petits tiennent, bah, ma foi, j'ai presque envie de vous dire, vous avez peut-être le bon billet actuellement. Donc je pars du principe que à court terme, les petits portefeuilles ont plutôt un billet boule. Moi, je suis mitigé, plutôt billet bear, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, bien évidemment. Bon, reprenons ce que je voulais reprendre aujourd'hui. FOMC. Écoutez-moi bien, réécoutez-le si nécessaire, vous faites un petit passage en arrière, mais au moins vous l'avez et je vais être assez certain là-dessus et je vais poser de la certitude. 99% de chances que Jérôme Powell n'ajoute pas d'incertitude au marché actuel. Donc il aura un discours neutre en quiche. Je répète, il y a 99% de chances que Jérôme Powell n'ajoute pas d'incertitude au marché actuellement. Il n'a aucune raison de mettre de l'huile sur le feu par rapport à une pression économique assez violente par rapport à la vendetta de Donald Trump vis-à-vis des taxes de douane. Donc je pense qu'il aura un discours neutre en quiche et ce sera formidable. 99% également de chances qu'il ne baisse pas les taux. Par contre, il faudra regarder si oui ou non, et c'est ça qu'il va falloir regarder, en fait on s'en fiche de la décision de la politique monétaire, c'est juste ça qu'il va falloir regarder très rapidement. Il faudra faire une capture d'écran et regarder, ok, actuellement j'ai 99, 84, 74, 96, ça ne devrait pas beaucoup bouger logiquement jusqu'à ce soir, puis ici 91% pour le octobre 2025, puis ici 99% pour etc. Et vous avez compris l'idée. Si ça bouge plutôt en faveur d'une dynamique baissière plus rapide vis-à-vis des taux, c'est très haussier. Et vous allez voir que le discours de Jérôme Powell va très probablement aller dans ce sens. Donc je pense que ça va bouger. Beaucoup diront que ça ne bougera pas, beaucoup diront qu'il n'y aura pas 3 baisses des taux cette année, etc. Je pense que si. Je pense que le marché ne se trompe pas, mais je pense qu'il va pouvoir assez rapidement retourner sa veste dès ce soir. Et je l'espère de façon plutôt euh, haussière. En tout cas, de façon plutôt baissière en termes de taux, si vous voulez. Plus comme ça qu'il faut le prendre. Maintenant, il faut comprendre quelque chose de très important et c'est pour ça que je vous dis que je suis un petit peu entre 2 actuellement et en fait, c'est juste aujourd'hui que je serai entre 2. Donc s'il part du principe qu'il reprend une visibilité plus claire par rapport à une politique des baisses de taux, parce qu'on va pas se mentir, Jérôme Powell, c'est pas la moitié d'une bille. On peut l'appeler de tous les noms d'oiseaux, comme Trump ou tout ce que vous voulez. Ce ne sont pas des idiots ces gens-là et ils voient exactement nous ce qu'on voit. On sait très bien que l'inflation va fortement chuter dès le mois prochain, donc dès la fin de ce mois et dès le mois d'avril, il y aura une forte baisse au niveau de l'inflation. On le sait, c'est comme ça, c'est déjà écrit dans les datas, puisque les datas sont des datas en retard, qui datent pour certaines de plus de 12 mois en arrière, notamment du côté de l'immobilier. Donc partez du principe qu'en voyant la tronche actuellement de Luke Wall, donc au niveau du Brent, qui on commence déjà à pricer les 60 dollars le baril, etc. Bah, pourquoi pas y faire un petit tour si vous voulez, hein. Pricer 60 dollars le baril, c'est un petit peu comme si on priçait les 70 000 dollars pour Bitcoin. Je vous fais une analogie, c'est assez similaire si vous voulez. C'est juste un billet supplémentaire. D'accord? Donc, est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on va pas y aller? En tout cas, vu la tronche du Brent, c'est sûr
actuellement, dans cette phase de marché, que l'inflation sera plus basse dès le mois prochain. C'est quasi une certitude absolue. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose et on peut prendre le contre-pied. Si Jérôme Powell décide de ne pas faire ce que je suis en train de vous dire, a plutôt un discours dovish, neutre, vous voyez, mais plutôt dovish. Il va falloir vraiment essayer de tendre l'oreille et comprendre ça et de déceler ça. Ça veut tout simplement dire que la Fed confirme sa volonté d'une récession imminente et est OK pour purger le marché. Et c'est là mon billet Hébert court terme. En fait, s'il a réellement un discours un peu dovish, neutre dovish, ça veut dire plutôt baissier, c'est en fait rajouter de l'incertitude. Comprenez-le comme ça. Jérôme Powell, de par ces mots qu'il va employer, et croyez-le ou non, mais ces mots, ils sont revérifiés 10 000 fois. Donc, vous avez compris le truc, on ne va pas refaire l'histoire. Mais si le marché perçoit un dovish un peu baissier avec un soupçon d'incertitude supplémentaire, à ce moment-là, c'est très baissier et je pense on va purger le marché. Et quand je vous dis purger le marché, je ne vais pas vous faire plaisir. C'est juste le billet que je vais vous proposer ici. Après, vous me direz, vous, ce que vous avez comme billet, il y a aucun souci avec ça. Je suis là-dedans. Alors, je vais repartir juste là. Je vais aller sur Crypto Other, parce que c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus, soit dit en passant. Et on va essayer de le regarder de façon très pragmatique. Je suis très exactement ici. Je pense que si la réponse A est validée, on va se retrouver ici dans très peu de temps. Est-ce qu'on peut dire une semaine? Est-ce qu'on peut dire 2 semaines? Je time pas le marché, je time pas la volatilité de marché. Mais la direction sur la version 1, donc un discours plutôt hawkish, neutre, hawkish, ne pas rajouter d'incertitude, je pense que le marché se retrouve ici bientôt. Imminent, moins d'un mois, si vous voulez. Voilà, je vais essayer de le dire comme ça. La deuxième chose, c'est que si c'est plutôt dovish, neutre, à ce moment-là, je pense qu'on a la possibilité de se retrouver ici. Ça va faire mal, je vous le dis, et c'est mon billet. Voilà, donc moins 34%, plus 34%, voilà à peu près le play qu'on peut jouer actuellement. Et vous voyez qu'on est vraiment entre deux, et on a vraiment cette sensation d'être entre deux. Donc le marché, c'est très positif, parce qu'il n'est pas placé. Voilà, donc le fait que le marché ne soit pas placé, généralement, il se place dans une forme un petit peu très inconfortable pour prendre soit un long, soit un short, bah, en fait, je vous le montre ici. Prendre un long, c'est pas complètement dénué de sens, voire aller gratouiller un petit peu là. Et prendre un short, on voit que c'est un petit rebond. C'est pas, vous voyez que c'est quand même joli dans le truc. On est sur une trend. C'est très confortable en fait de prendre un short ici. Donc, on est très bien placé dans une zone sur des déséquilibres de marché plutôt haussiers. Donc, je prends le Other, mais c'est la même chose sur Bitcoin en fait, hein. Vous vous rendez bien compte, on est sur des trendlines haussières, etc. On garde un momentum haussier. Mais personne n'est confortablement installé et personne n'est inconfortablement installé. Donc, ça renforce mon hypothèse que le marché n'en sait foutrement rien. On ne sait pas. Et je pense que vous avez la réponse et je viens de vous donner la réponse. Il y a un autre truc que je vais devoir vous dire, ce qui est en fait très peu probable. Si Jérôme Powell décide de baisser de 0,25 points ses taux, il y a moins de 1% de chance. C'est quasiment impossible. J'ai juste envie que vous compreniez ce que ça voudra dire. Et vous pouvez aller chercher et faire toutes vos recherches de votre côté. Vous retomberez sur ce que je vais vous dire maintenant. Si dès ce soir ou dès le mois prochain, c'est important de le dire aussi comme ça, ou dès le mois prochain, vous avez une baisse de taux. Donc ça, ici, vous voyez, ça passe de 84 à ici peut-être 95, 90, 84 et ici vous avez 15. Ça veut dire que la Fed a acté une récession dans les 6 à 12 prochains mois. Je répète, si vous avez ici un changement de paradigme par rapport à une situation où là, il y a marqué 84, 90, 83, et là, vous avez marqué dès le mois prochain, donc dès le mois de mai, à ce moment-là, je pense que la Fed, avec une presque certitude, a acté le fait que nous sommes en récession dans les 6 à 12 prochains mois. Et ça veut dire qu'on l'acte, hein, ça veut dire qu'on voit sur les chiffres qu'il y a une récession dans les 6 à prochains mois. Ça tombe plutôt bien, je vous le dis, vis-à-vis de mon alt season et vis-à-vis de mes 6 à 8 mois pour aller acheter les 230 000 $. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez avoir une bougie verte de l'espace qui va se passer. Donc je suis en train de vous dire qu'on va en récession, mais on aura une bougie verte de l'espace. Vous savez pourquoi? Parce que la Fed viendra éteindre tous les incendies en cas de récession. Donc le marché va pricer dans les 6 à 9 prochains mois la récession et va anticiper l'ajout de liquidité dès maintenant. Donc on aura une bougie de l'espace. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais c'est exactement dans la situation dans laquelle on est. Donc on sera absolument tout en fin de journée. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que c'est peut-être une des décisions de politique monétaire
pas forcément en termes de points, mais plutôt en termes de discours et d'orientation, la plus importante et qui va catalyser toute l'année 2025. Je vous envoie un petit billet supplémentaire, un billet psychologique, hein, BIAIS. Kim Yoon-ju, qui nous explique que nous sommes sur un marché baissier. D'accord. Vous m'avez fait revenir sur Twitter, je suis très énervé, mais si on va voir du Kim Jong-un, il n'y a pas de problème. Il nous explique que, ok, lui, on est rentré dans un cycle baissier pendant les 6 à 12 prochains mois. Il a eu sa petite trompette, juste ici, et il a dit, ok, on est sur un marché baissier. Ici, crash, ici, crash, ici, crash, ici, pas crash. Ça, c'est dur. Or, dans la vidéo encore d'hier, je vous expliquais qu'on était potentiellement là ou qu'on était potentiellement là. Et c'est pas pour rien hein, que je vous ai envoyé dans vos tranchements sur la vidéo de vendredi ou au niveau du live de vendredi que je vous ai expliqué tout ça dans le week-end. On est exactement là-dedans, quoi. Alors, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Je n'en ai pas la moindre idée. Je pense qu'on va le savoir très rapidement. À mon avis, hein. On va le savoir très rapidement. Moi, je regarde un indicateur. Donc oui, vous pouvez aller, si vous voulez, les chercher tous, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vais vous le mettre comme ça. Vous avez plein de trucs. Ici, c'est la MA 375 par rapport à l'action de prix. Donc là, ça commence à chuter. Là, ça commence à chuter. Les grosses baleines commencent à sortir. D'accord. Vous avez tous les trucs. La cohorte. Là, ça est en train de distribuer. Là, ça distribue. Là, ça distribue. C'est normal. Ok. En fait, tout ça est juste normal. Maintenant, je vous montre un autre graphique qui peut peut-être vous aider. C'est celui-là. L'H-ribbon. À chaque fois que le H-ribbon donne un signal, il y a une direction. Je ne sais pas quoi vous dire, mais il y aura une direction. Et c'est imminent, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit au début, entre les 7 et les 15 prochains jours, quoi. Donc là, signal très baissier. Ici, signal haussier, 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 baissier, très baissier, moins 50%. Rappelez-vous ici, en 2015, c'était violent, violent, hein. Ici, bah, plutôt haussier, baissier, mais plutôt haussier. Ici, grosse, mais reprenez la courbe, on ne le voit pas très bien, mais là, c'est une sacrée mèche liquidative, puis haussier. Ici, moins 50%, je me rappelle, je me la suis pris. C'est là où j'avais investi mes premiers bitcoins. C'était en octobre de mémoire 2010, je ne sais plus, octobre 2018 je crois, oui. Pas très loin de la vérité, je crois que c'est ça. Et derrière, hop, on repart. Là, bah, plutôt une prise de liquidité pour aller chercher crack Covid, direction haussière, la direction haussière, la direction haussière, la direction baissière, la direction plutôt neutre, voire haussière. Ici, gros crash, ici, bah, plutôt une dégradation, donc plutôt baissier. Ici, plutôt baissier également. Ici, plutôt haussier. Ici, plutôt, j'en sais rien. Faites votre choix. Lancez une pièce en l'air, j'en ai pas la moindre idée. Deuxième petite chose qui est important par rapport à une contrebalance, pour contrebalancer un petit peu ce qu'on est en train de voir actuellement vis-à-vis de Kim Jong-ju. Et honnêtement, c'est pas la moitié du bin, c'est le patron de CryptoKank et il a aucune raison en fait d'annoncer ce genre de truc. Ça fait 2 ans qu'il est bullish, là il vient d'avoir un billet bear. Ok, donc on peut constater quand même qu'il y a plus de 167 000 bitcoins sur les 2 prochains mois qui ont été accumulés par de la Wise. Ça, c'est clair, net et précis. On était au top, énorme distribution. Et comprenez-le comme ça, ces indicateurs on-chain sont toujours un peu en retard. Donc, est-ce qu'il prend en considération ceci ou ceci ne permet pas de contrebalancer les indications on-chain par rapport à des prises de liquidité très massives depuis le début de l'année? C'est ça en fait, hein, la vérité, hein. C'est que depuis le début de l'année, on se fait arracher la tronche, quoi. On va pas se mentir, hein. On remonte un petit peu en haut là, si vous voulez. Et actuellement, depuis le début de l'année, janvier ici, on se fait arracher, quoi. Donc, est-ce qu'on peut retourner ça? Bien sûr qu'on peut retourner ça, mais c'est bientôt qu'il va falloir le retourner. C'est ça que ça veut dire. Donc, je vais vous montrer une dernière petite chose. Je ne sais plus ce que c'était. Si, je l'avais noté. Heu, non, je ne l'avais pas noté. Donc, bon, bref, voilà mon billet, si vous voulez. Est-ce qu'on le prend en considération? Est-ce qu'on peut prendre en considération? Si, ça peut-être que je l'ai oublié de vous le dire. La seule chose que je regarde, c'est donc ici. Ça, je pense que c'est le truc, le plus, pas forcément le plus précis en termes de timing, mais le plus valable en termes de bons signaux. Tant que c'est vert, bah, c'est vert. Si ça passe gris, bah, je passe gris. Voilà, jusqu'à mon invalidation. C'est pas grave, je perdrai de l'argent. S'il y a un rebond, bah, je perdrai le dead cat bounce, s'il y a machin. Mais ça, si ça passe gris, bah, je suis gris. Et si ça passe gris alors qu'on est à 109 000 je passe gris. Ah oui, ça, si c'est gris, si on est à 117 000 je passe gris. Si ça passe gris, je vous avez compris l'idée? Quoi qu'on soit sur le prix, moi, je passe gris et je prends mes décisions. Vous n'êtes pas obligé de me suivre là-dessus. C'est donc le seul indicateur ou un des seuls indicateurs on-chain que j'ai décidé de prendre en considération parce que pour moi, le plus
raisonnable. Pas le rationnel, mais le plus raisonnable. Donc ça sert à rien d'essayer d'étayer ces dires pour dire: «Je vous ai proposé 27 graphiques» qui veulent dire absolument tous la même chose. Prenez-en un, choisissez-le et mettez un coup de tampon «Lu et approuvé». Donc moi, j'ai décidé de mettre un coup de tampon sur celui-ci, «Lu et approuvé». C'est exactement ce que je voulais vous dire ici. On continue avec quelque chose d'extrêmement important vis-à-vis d'un logarithme. On a beaucoup travaillé sur les logarithmes hier. On va aller encore plus loin dans les logarithmes parce que on est entre deux. Ah! Donc vous comprenez ici que j'ai 2 bornes. Alors ça va peut-être vous faire un petit peu mal à la tête, mais c'est très facile à comprendre. J'ai des cercles Fibonacci qui me donnent des objectifs de prix et c'est ça qui m'avait donné en fait les 230 000 et je suis assez convaincu qu'on va chercher les 230 000 encore aujourd'hui, malgré que j'ai un petit bélier bear très court terme. Et si on vient me racler les genoux et qu'on me coupe une jambe avant d'aller chercher mes 230 000 eh bah, tant pis pour moi. Je le subirai, je l'ai décidé, c'est comme ça. Vous avez plein de choses si vous voulez le faire. Vous prenez du put, ça coûte une blinde parce que le marché est déjà en train de se dégrader. Vous prenez un short, vous n'êtes pas très bien positionné puisque la moindre remontée, ça veut dire que vous avez des stops ultra larges. Donc ça veut dire que vous avez hedgé 100% du capital. En somme, j'ai 10 000 balles. Vous mettez un short 10 000 euros levier x1 et vous avez 10 000 euros de capital. OK. D'où l'avantage d'avoir 50% de cash. Même si vous perdez les 50% de plus, etc., vous récupérez du funding. Donc ça vous rapporte à peu près du 2-3%, à peu près peut-être 7% même par an actuellement. Je n'ai pas trop regardé les fundings, mais ils doivent plus être très positifs, soit dit en passant, à l'heure où je vous parle. Donc maintenant qu'on a ça, bah, il faut prendre une décision. On a effectivement sur cette courbe basse, qui est plutôt représentée sur un bottom algorithmique, ici, logarithmique, et ici un point haut logarithmique, qui me donne à la quasi-perfection, en fait, hein, si vous le prenez comme ça, les fameux 230 000 et ici les 360 000 pour le cycle prochain. Bon, vous voyez que c'est pas. Vous voyez quand même qu'il y a une forme de dédominance de Bitcoin, probablement face au reste du cryptoactif. Et c'est ici, dans ce cycle-là, que moi, je jouerai le super cycle en réalité. C'est pas ici que je joue le super cycle, c'est ici que je joue le super cycle. D'accord? On est d'accord avec ça. Maintenant, on peut essayer de le scinder en deux. Vous voyez, je vous ai mis une ligne blanche et je vous ai mis une ligne orange. Et pour que ça marche en logarithmique, c'est courbé, vous avez compris ça. Il faut que ça touche le maximum de points. Il faut que ce soit le plus perfect possible. Donc on va chercher cette perfection. Alors là, je l'ai peut-être un tout petit peu bougé, mais ça va pas ça va pas modifier grand-chose par rapport à mes courbes. Donc là, ça touche. Vous voyez que c'est quasi parfait en fait ce que je suis en train de vous montrer. Là, 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 ici ça vient, on revient en dessous, on revient faire. Ça fait un petit peu office de pullback, support, résistance, etc. Enfin, c'est d'une quasi-perfection, j'ai presque envie de vous dire. Alors, je l'ai juste un tout petit peu enlevé, mais il faut que je le remette voilà, un tout petit peu comme ça. Et vous voyez à quel point on est vraiment pris entre deux, hein. Là, on est entre deux. Là, bah, c'est une résistance. Là, cassure, bear market. Ici, on est entre deux. Ici, entre deux, donc support-résistance. Ici, entre deux, donc support-résistance. Ici, entre deux. Donc, c'est deux façons de voir le logarithmique, en fait, hein. Ici, c'est pareil. Tu viens casser ça, tu es en bear market. Ici, tu viens le briser, tu es en bull market. Enfin, je peux pas faire mieux, quoi, hein. Ici, tu viens le casser, tu es en bear market, tu viens chercher la résistance, tu le casses ici, tu es en bull market. Et quand je vous montre ça, ça vous paraît peut-être petit. Pas du tout, c'est pas petit, ça fait qu'à 500% d'augmentation. Et si vous allez chercher tout en haut, c'est 25, c'est fois 25. Donc, bon, oui, c'est pas la même capitalisation, etc. Mais vous avez compris comment on pouvait utiliser le logarithmique ici. La seule fois où on a craqué cette ligne, c'est là. Regardez bien, c'est ici. Je suis pas allé chercher ma résistance. Je suis passé au-dessus et je suis repassé en dessous. C'est la seule fois. C'était très exactement en juillet 2017. Donc il va falloir se rendre compte très exactement ce qui s'était passé en juillet 2017, même si c'est qu'une seule représentation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si oui ou non la situation émotionnelle actuellement, macroéconomique et économique, est assez similaire à très exactement ce qui s'était passé ici. Et vous voyez bien que c'est là, hein. Regardez, hein. Là, on vient de le briser maintenant, hein. C'était là la semaine dernière, cette semaine. OK. Donc, certains nous diront, et je suis assez d'accord avec ça, que peut-être le bull run n'a même pas encore commencé. Puisque le bull run, la vague 5 étendue, s'intensifie quand on passe cette ligne blanche. Regardez bien. Si on passe cette ligne blanche, on va chercher du 95, donc on va l'arrondir à plus 100%. D'accord. Donc plus 100% de 110 000 $, ça fait grosso modo pas mal.
Ça fait 220 000 $, je suis pas très loin des 230. On fait exactement la même chose précédemment. Ici, on va chercher le point haut, 130%. Ici, on va plus bas, on casse la ligne blanche, on fait plus 300%. Ici, on casse la ligne blanche, je viens de vous le montrer, vous avez compris, c'est exponentiel. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus gros plus on baisse parce que la volatilité est beaucoup plus importante. Ici, je suis bien en logarithmique. Mais certains me diront également bah, que si on vient ça, bah, c'est résistance. Vous voyez ici, hein, là, on part et on revient. Donc peut-être qu'on est là-dedans. Et je pense que ça, on le sait aujourd'hui, en fait. Je pense qu'on va la réponse de soit on choisit ça, soit le marché. C'est assez fou ce que je vais vous dire, mais je pense que le marché ne sait pas la direction que va prendre le marché. C'est assez dingue. Donc je pense qu'en fonction de ce qui va se passer aujourd'hui, le marché va décider de faire ça, ou le marché va décider de faire ça. Et je pense qu'il va décider d'aller en haut. Donc, billet court terme, plutôt bearish, parce que je suis très dans l'incertitude. Donc, il ne faut pas que je m'enflamme. Mais je suis très aussi long terme, parce que je pense qu'à 99%, il va faire un anquish neutre, donc plutôt bullish, pour rassurer les marchés, pour ne pas accentuer la nervosité. Je reviens en arrière et on repart donc sur le seul backtest, malheureusement, qu'on ait. J'aurais préféré vous en donner plus, mais j'en ai pas suffisamment. Peut-être vous voyez autre chose de ce que je suis en train de vous présenter. Mais reprenons en juillet 2017. Regardez bien ce qui s'était passé sur le marché. C'est incroyable. Vous allez voir, ça va vous faire tomber. Moi, je suis tombé par terre. Je reviens en juillet 2017 sur les marchés financiers. Alors oui, Trump était au pouvoir. Alors oui, il y avait la guerre, notamment au Moyen-Orient. Alors oui, c'était franchement le caca dans l'économie actuellement, etc. Oui, l'inflation montait, hein, parce que je peux vous donner ça, mais je peux vous donner des chiffres quand même, hein. Ici, en juillet 2017, c'était pas fameux. On était très exactement là, mars, juillet, boum. Ici, l'inflation, voilà. J'arrive pas à le trouver. Août, juillet, donc voilà, hein, reprise de l'inflation. Beaucoup vous disent ici, hein, on est dans une stagflation, reprise de l'inflation, et les taux restent hauts, mais sur un plateau. Et là, actuellement, on est plutôt dans une descente. Vous voyez, on est dans une descente des taux, mais on est également sur un plateau. La question à savoir, c'est est-ce que l'inflation remonte ou est-ce que l'inflation rebaisse? Dans les prochains mois, elle va rebaisser, c'est sûr. Mais est-ce que par rapport à la politique de Donald Trump, ça va pas remonter? Parce que ça, on l'a vécu, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés en 2017? Très franchement. Vous allez voir, ça va rayonner dans votre esprit. C'est que du bon sens. C'est formidable de faire ces recherches-là. Je vous ai dit que ça allait être long, la vidéo, mais j'assume pleinement. Derrière, on repart en juillet. Vous pouvez même l'écouter en podcast. Je vous dis exactement ce qui s'est passé en juillet 2017. Rien. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé en juillet 2017. C'était boule, en fait. On était là. On a fait une petite baisse. Allez, si, sur les marchés entre juin, on a fait moins 2% sur les marchés traditionnels. On est remonté de plus 3%, puis on est redescendu un petit peu de 3%. Bon, c'était boule, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Nasdaq? Est-ce que ça vous intéresse de le savoir? On va regarder. Et vous allez voir à quel point c'est important ce que je vais vous dire. Parce qu'il y a un truc que tout le monde a oublié et qu'il faut dire, bien sûr. Je vais être le seul peut-être, et je suis content d'être peut-être le seul à vous le dire. Vous me le direz dans les commentaires si je suis le seul à vous apprendre ça. On repart en juillet 2017 sur le Nasdaq. Il y a eu une petite chute quand même. En fait, sur le Nasdaq, juillet 2017, on a à peu près fait moins 4,5%. Et je vais vous expliquer ce qui s'était très exactement passé. Le marché boursier, à ce moment-là, était surévalué, et notamment le marché technologique. Il y a eu des prises de bénéfices sur la tech, notamment sur Apple, sur Meta, etc. Il y avait des inquiétudes sur la politique monétaire, puisque la Fed annonçait ici, mais plutôt des hausses de taux et la réduction de son bilan. La réduction du bilan, ça a été tout au long de l'année 2022, 2023, 2024. Donc on sait qu'elle est en cours, ils ne sont pas encore aux objectifs, mais ici, la Fed est plutôt sur une pente descendante et non pas une pente d'augmentation. Il y avait des tensions géopolitiques extrêmes. Vous vous en souvenez peut-être plus, mais il va falloir le rappeler. C'est à peu près la même chose, et peut-être avec des grandes pincettes, attention, hein, je ne dis pas que c'est la même chose, etc., de ce qui se passe actuellement en Russie vis-à-vis de l'Ukraine ou de l'Europe, c'était les tensions énormes avec la Corée du Nord. Et je rappelle que la Corée du Nord, c'est quand même des sacrés copains avec la Russie et qui sont dotés de l'arme nucléaire. Et ça avait alimenté de façon très importante les incertitudes. Donc Donald Trump, rappelez-vous des tweets, qui avait considéré Kim Jong-un comme le Rocketman. Rocketman, il y avait des essais nucléaires sur le sol de la Corée du Nord à ce moment-là. Il y avait des agressions verbales avec des choses qui étaient franchement très déstabilisantes contre le Japon.
Corée du Nord contre le Japon. Et je ne parle même pas de la Corée du Sud, qui continuait à se faire envoyer des sacs à poubelles par avion. Donc il y avait aussi ces tensions géopolitiques. Il y avait également quelque chose qui était très important, c'était la réforme fiscale de Donald Trump. Oui, je vous explique de façon très simple. La réforme fiscale de Donald Trump, à ce moment-là très précisément, devait enclencher des diminutions d'impôts pour les particuliers et pour les entreprises. Et en fait, il ne l'avait pas fait tout de suite. Il l'avait annoncé lors de son élection et de son investiture, ou pendant sa campagne électorale. Mais en fait, il était rentré dans sa guerre commerciale, à foutre des taux d'imposition à tout le monde, tire l'arigot. Et je vous rappelle qu'à l'époque, pour la Chine, c'était pas 10 ou 25 hein. Pour la Chine, c'était 60 de taxes de douane pour l'année 2017, pour information. Qu'est-ce qui s'est passé très exactement à ce moment-là? Malgré ces turbulences, très exactement à ce moment-là précisément, Donald Trump a réussi à faire passer ces mots: la réforme fiscale. C'est à ce moment-là, très exactement, qu'il a annoncé la baisse des impôts. Donc Donald Trump a tout de suite éteint l'incendie pour dire: «Oui, oui, on va bien baisser les impôts des sociétés de 35 à 21 et ça a été effectif 6 mois plus tard. Ça a été effectif en janvier 2018. Allègements fiscaux pour les particuliers et déduction immédiate des investissements sur le capital. Ouvre la boîte de Pandore. Sauf que ça, en fait, le marché est en train d'essayer de pousser Donald Trump à le faire plus vite. Je pense que c'est ça que j'ai compris. Là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est tout simplement le message du marché pour dire: Trump, OK pour ta carrière commerciale, fais ce que tu veux, on s'en fout. Beaucoup, notamment l'OCDE, nous explique qu'il y aura un impact sur les 2 à 3 prochaines années de 0,7 du PIB américain par rapport à la politique douanière de Donald Trump. Ça ne nous poussera pas en récession. C'est pour ça que, honnêtement, on revient au début de la vidéo, mais il n'y aura pas forcément un gros impact au niveau d'une possible récession à court terme, sauf s'il y a des choses qu'ils savent et que moi je ne sais pas et que vous non plus vous ne savez pas. Ça, c'est important et je pense que même le marché ne le sait peut-être encore pas actuellement. Et c'est surtout eux qui vont nous donner une direction assez plus limpide, si vous voulez. Bon, maintenant qu'on est là-dessus et que vous avez bien compris ça, bah, c'est très simple. Hop, un petit souci avec l'ordi. Voilà, j'ai tapoté, pas de problème. Vous avez compris que c'est ça, peut-être que le message est en train d'être envoyé à Donald Trump par le marché. Il veut tout simplement un tweet, il veut tout simplement une certitude pour dire que vous inquiétez pas, la baisse des impôts, la baisse des taxes, la baisse des machins, je l'ai, elle arrive, elle va être mise en place. Mais par contre, comme la fois dernière, parce que vous savez que vous pouvez mettre des décrets très rapidement et puis après derrière faire voter auprès de la Chambre haute et de la Chambre basse, notamment du Sénat aux États-Unis, pour faire passer sa réforme fiscale. Et il va très probablement le faire de la même manière. Donc là, il tape fort sur la table, comme il avait fait en 2017. Puis, il va le faire passer au Congrès, mais il va juste envoyer un signal pour dire on bosse dessus. Donc c'est pas le signal des cryptos qu'on attend, on s'en fout en fait du signal des cryptos de Donald Trump. C'est pas du tout ça qu'on attend. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire qu'on attend actuellement de Donald Trump. Il faut qu'il envoie un message clair pour dire que OK, je m'occupe de vous, je m'occupe du marché, je m'occupe de la réforme fiscale. Or, depuis plus d'une semaine et demie, il explique qu'il ne regarde pas le marché. Et en disant qu'il ne regarde pas le marché, en fait, il nous dit directement, c'est ma représentation, ma perception, hein, c'est très personnel ce que je vous dis, bah, il dit que je vous emmerde pour le moment pour les réformes fiscales. Donc le marché sanctionne. C'est tout simplement ça. Donc il n'y a pas de récession, il n'y a pas tous ces trucs-là. Mais en fonction de ce qu'on est en train de voir très exactement actuellement. OK, donc vous comprenez qu'entre 2017 et aujourd'hui, c'est très exactement la même chose qui est en train de se passer. Et le marché réagit de la même manière. Et rappelez-vous ce qui s'était passé sur Bitcoin à ce moment-là. On va pas se mentir, juillet 2017, vous n'y étiez peut-être pas, mais moi, y étais, et c'était pas très bullish. Regardez, très exactement juillet 2017. Donc je vous prends pas la on s'en fout du mois, d'accord? C'était là. Juillet 2017, on avait perdu 40. Exactement ça. Et là, Donald Trump, il nous a envoyé un signal pour dire: «OK, je m'occupe de vous les gars, vous inquiétez pas». Bam, c'est monté. Il y avait autre chose à ce moment-là très précisément, il faut que je vous le dise quand même, je m'en souviens très bien. Il y avait un énorme conflit notamment sur Segwit au niveau de Bitcoin par rapport au fork de Bitcoin, par rapport aux 2 grosses entités de Bitcoin Core et qui a donné lieu à un fork qui a envoyé Bitcoin Cash. C'était très exactement là en fait. Donc il y avait eu beaucoup d'incertitudes. Donc comprenez que actuellement Bitcoin, par rapport à son grand retracement vis-à-vis, on est exactement là, hein. Regardez, hein, vous prenez précédent ATH, vous allez faire un petit 100 ou 80 de plus par rapport à nos 100 000 $ par rapport aux 70 000.
Ça se tient, si vous voulez, ce que je suis en train de vous dire. Mais il y avait une plus grande dégradation sur Bitcoin parce qu'il y avait une incertitude. Et là, actuellement, la dégradation sur Bitcoin est un peu moins forte qu'actuellement. Or, elle est beaucoup plus forte sur Ethereum. Pourquoi? Parce qu'il y a la même incertitude par rapport à la mise à jour Pectra. Donc on est très exactement dans la même situation. Et vous comprenez bien que le marché, c'est dur, je vous le dis franchement, ok, hein, 55% pour Ethereum, mais je vous l'explique comme ça. Ça, c'est ça, en fait, ça, c'est normal. Le marché le sanctionne, le marché des cryptophiles le sanctionne comme ça. C'est juste par rapport à la mise à jour Pectra et comment, en fait, ils vont pouvoir se sortir de la panade. Et je compte pas les Waves, le machin, la Corée du Nord qui vend. Ils ont tout pris en Bitcoin de toute manière, les arbitrages. C'est du bruit de marché, on s'en fout de tout ça. D'accord? Ça, je ne le prends pas en compte. Moi, je vous donne juste des informations très précises sur ce qui est en train de se passer par rapport à ce qui s'était déjà passé en arrière et j'essaie de trouver des confluences. Et bon sang, je suis un chat, quoi, parce qu'on retombe sur, enfin, c'est plutôt le marché qui est un chat, puisqu'il retombe parfaitement sur ses pattes. C'est là donc la raison pour laquelle j'ai un billet assez bearish court terme, puisque je n'ai pas cette information sur Donald Trump vis-à-vis de la réduction des taux ou de ses impôts, etc. Donc il faut qu'il envoie un signal de ce sens-là. Et je n'ai pas la décision de la politique monétaire. Et vous le serez en fait en fin de journée. Et je pense qu'il y aura, en tout cas j'espère, qu'il va y avoir un combo. Peut-être que la Fed va plier un peu, et pour renvoyer le coup, parce qu'ils savent très bien faire ça, hein, Trump c'est sa spécialité, il surenchérit. Donc si JP est plus cool, même si on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais plus cool, on peut peut-être espérer derrière que Donald Trump nous envoie un petit signal pour la réduction des impôts, notamment des entreprises américaines. Et là, bah, je vous donne tout simplement ce qui va se passer. Si ça suit ma logique, on explose. Ça explose. On va faire un plus 40%, plus 50%. On va se retrouver là-haut, là. Voilà, même plus 90%. Allez, au minimum, on se retrouverait là et puis on irait sur la résistance, mais plus 40%, quoi. À partir de maintenant, et c'était ma promesse de ce début de vidéo, et ben, vous savez exactement maintenant à quoi vous attendre. Vous savez exactement quelle décision prendre. J'ai envie de dire que la plupart du temps, la meilleure chose à faire, c'est de rien faire. Ça fait longtemps qu'on saigne si on est très exposé sur les marchés plutôt exotiques, si vous voulez, crypto-pépites un peu exotiques. Mais vous savez exactement ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année. Donc, est-ce qu'on pourra à ce moment-là invalider un bull run? C'est possible. Est-ce qu'on pourra invalider un L-Saison? C'est possible. En fonction de la politique monétaire et en fonction du discours de Donald Trump sur cette partie-là très précisément, parce que c'est exactement ce que le marché attend actuellement de Donald Trump, et ben vous pourrez avoir et acter, on mettra la coche. Et là, je pense que je la mettrai, la coche. J'aurai plus de billets bear court terme. Je mettrai billet bear, billet boule court terme, billet boule moyen terme, billet boule très long terme. On se donne rendez-vous pour le vendredi et on espère qu'on aura quelques informations d'ici les 72 prochaines heures vis-à-vis de ce que je vous ai dit dans cette vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Elle a duré un tout petit peu moins de 40 minutes. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si j'ai oublié quoi que ce soit. Si, peut-être un petit clin d'œil, ça nous fera tous plaisir. Bon, bah, BlackRock reprend 200 millions. Mais en fait, voilà, vous avez compris que je vends, je panique, je reprends, je me hedge. Mais si ça repart, si ça. En fait, on est très clairement là-dedans. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de répondre à mon sondage que je vais poster d'ici à peu près 1 heure sur YouTube. Comme ça, vous avez le temps de regarder la vidéo. D'après vous, est-ce qu'à court terme, moyen terme, peu importe, on fait plus 40% ou moins 40%? C'est la seule question qu'on peut se poser. Est-ce que pour vous, on ferait un plus 40% ici? Donc je reprends mon petit truc, comme ça vous avez la teneur de la question. Est-ce qu'à partir de maintenant, on va chercher en haut? Ou est-ce qu'à partir de maintenant, on va chercher en bas? Et vous pourrez en fait avoir la sensation et la perception du marché. Et je vous pose la question, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire un sondage par rapport à tout ce que je vous ai dit? En fait, la réponse est non. Un sondage ici ne servira à rien. On s'en fout de ce qu'on pense maintenant. On s'en fout de savoir si Hermès il pense qu'on va aller à 300 milliards ou si on va aller ici à 150 milliards de dollars de capitalisation. Je pense que même le marché ne le sait pas. Voilà. Je pense que si on va là, on ne reviendra jamais là. Je pense que si on va là, la Fed viendra nous sauver et Donald Trump viendra nous sauver. Donc de toute manière, réponse A, c'est boule. Réponse B, c'est boule. J'avais juste envie et bien de m'assurer que vous êtes prêts à aller là. Et moi, je serai all-in.